On va dans le massif du Garlaban. Donc là-haut, c'est le sommet du Garlaban. Et l'objectif, c'est de monter au sommet. Là-haut, il y a une table d'orientation. Et c'est facultatif. Donc les copains qui ne veulent pas faire le sommet, ils s'arrêteront au col. Et ils redescendront. Voilà. Parti. Ah ouais, alors ici, c'est le pays de Marcel Pagnol. Enfin, c'est le pays. C'est un endroit où Marcel Pagnol venait tourner des films. Hein. Alors il a tourné par exemple Regain, derrière cette colline qui est là-bas. Je te montrerai plus tard ce qu'on va voir. Hein. On enregistrera après si tu veux. Et en bas, c'est le domaine de Font-de-Mai. C'est un parc, c'est une ancienne ferme qui a été rachetée par la ville d'Aubagne, qui en a fait un parc public en quelque sorte, un domaine public. C'est ouvert à tout le monde. Le sommet qui est sur notre tête, ce sommet là-haut, s'appelle le Ruissatel. Là, il y a une huître. Si on regarde ça, regarde, c'est une clovis, ça. Et là, on ne voit pas trop bien. Regarde celle-là, regardez celle-là. Celle-là, on la voit bien, celle-là, regardez. C'est quoi ça? Une clovis, ça. C'est quoi clovis? C'était le roi des Francs. Là. Alors là, si vous regardez toute la dalle, là, c'est rempli de fossiles. Après, il y en a, il faut débalayer, là, comme ça, tu vois, c'est la forme d'une espèce de moule, là, tu vois. En regardant bien, c'est rempli de... Tiens, venez voir, là. Venez voir, là. Ne faites pas trop d'ombre, on reste un peu loin, regarde. Là, tu vois, 1, 2, 3. À beaucoup d'endroits. Ici, on est dans le secteur de Marcel Pagnol. Donc en dessous, il y a la ferme d'Angèle, qui était son quartier général à l'époque où il tournait des films. Donc c'était jusqu'à la France, avant que la zone sud soit occupée. Et il a tourné beaucoup de films, il a interprété des œuvres de Jono qu'il a transformées en œuvres cinématographiques. Et là-haut, il y a des constructions qu'il a fait faire exprès, c'est que du décor de cinéma. Il y a une maison qui n'a jamais été visitée, c'est la maison de Panturle. Il y a cette arche, et sur le replat là, il y avait une église. Et de l'église, il n'en reste plus que les IPM où elle était tenue, l'église. Voilà. Et donc cette arche, si vous prenez, vous regardez, je vous ai dit là, Regain, hein. Regain, vous verrez qu'à un moment donné, il pousse la charrette et il passe sous cette arche. Alors c'est un film qui date de la fin des années 30, donc qui est en noir et blanc, qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais sur YouTube, il y est. Nous, on ne court jamais. Hein. Rien qu'à l'idée de courir, ça nous fatigue. On les mène jamais. Jamais. On a le soleil avec nous. La pluie, il a sorti, il y a quelque chose qui arrive là-bas. Vous savez, hein, on connaît. Donc ici, en dessous de nous, là devant nous, c'est le vallon de Marcelin. Dans le vallon de Marcelin, il y a la ferme d'Angèle, qui était le quartier général d'où Pagnol tournait ses films. Pagnol, à l'époque, avait construit sur ce sommet qui est en face de nous, là, sur le replat à droite, avait fait construire une église pour les décors de ses films. Hein? Cette église a été complètement, elle n'a jamais été utilisée comme église, c'est simplement un décor. Et Marcelin, le nom du vallon, vient du nom d'un soldat napoléonien qui a été un héros pendant une des campagnes napoléoniennes. Et Napoléon, pour le remercier, lui a fait cadeau de ce morceau de terre. D'où le nom de vallon de Marcelin. Alors c'est facile de faire des cadeaux avec des trucs qui ne t'appartiennent pas. Hein. Voilà, et là tu vas voir, il y a une des volontés de Marcel Pagnol qui est écrite sur ce panneau. Marcel Pagnol n'a jamais vendu son terrain. Hein. Pendant l'occupation, les Allemands voulaient le récupérer, il n'a jamais voulu leur donner.
Et il a toujours voulu que ça reste assez sauvage, donc c'est pour ça qu'il y a, tu vas voir ce qui est écrit là-dessus. Non, non, là, sur le panneau blanc. Ah, et la Marseillaise. Un verre à côté de votre chantier. Là. Ben écoute, l'histoire de Pagnol, donc le petit hameau qu'on voit devant, là, dans les pins, c'est le hameau des Bellons. C'est où il habitait son ami Lily, quand il venait passer ses vacances. Et dans ses souvenirs d'enfance, il parle de son ami Lily qui l'attendait chaque fois avant qu'il arrive. Et en bas, c'est le vallon de Passe-Temps. Hein, où il en parle aussi beaucoup dans ses ouvrages, le vallon de Passe-Temps. Et autre chose qui n'a rien à voir avec Pagnol, c'est ces deux grottes qu'on voit là-bas, on ira un jour. C'est les grottes des pestiférés. Quand il y a eu la grande peste à Marseille, les gens qui pouvaient, qui ont pu s'enfuir, sont venus se réfugier ici pour ne pas attraper la peste. Et les gens d'ici pensaient que comme ils arrivaient de Marseille, ils étaient pestiférés. Donc ils ont appelé ça la grotte des pestiférés. Alors qu'en fait, c'est des gens qui ont fui la peste et qui n'avaient pas la peste. Allez, on attaque la côte. Donc le sommet qui est là-haut, là, c'est le sommet du Taoumé. Marcel Pagnol en parle beaucoup dans ses œuvres. C'est là où il dit qu'il y a une grotte qui passe de part en part et que les gabelous, donc les gardes chasse, ne réussissent pas à attraper les braconniers parce que les braconniers rentrent d'un côté de la montagne et ils ressortent de l'autre côté. En fait, c'est une fissure, c'est un écart dans le truc. Voilà. Et le sommet qui est là-bas, qui est un peu rouge, c'est Tête Rouge. Ça se trouve au-dessus d'Allo. C'est rouge parce qu'il y a beaucoup de bauxite qui sert à faire de l'alumine et plus tard de l'aluminium. Voilà. Et ce soir, on va redescendre par cette piste qui est de ce côté. Voilà. Et maintenant, on part par ici. Et ici, on est au col d'Aubignan. Une contraction de Aubignan et de Signan. Deux villages des Alpes d'Haute-Provence. Vous avez reparti. Allez, c'est pas grave. On y va. Ça, il y avait l'empreinte. Donc l'empreinte, c'est l'original, hein, c'est le coquillage, et qui a été comprimé dans les roches, et il est resté que ça, l'empreinte a disparu. Regarde, c'était un autre. Tu vois les deux là, regarde. Là, il devait être ouvert celui-là. Il y a quelqu'un qui l'a mangé avant qu'il soit fossilisé. Là, c'est un fossile de fer à cheval. Non, c'est pas vrai, c'est du connerie. Regarde celui-là. Là, c'est rempli de fossiles. Voilà, encore là. Et en descendant, là, si vous voulez ce soir, on regardera un peu en descendant aussi. Il y a de super. Regarde ici, regarde si le beau celui-là aussi. Regarde celui-là, allez. Ouais. Avec un petit tube en verre, pour les rendre plus gros, les chevaux. Un jour, un cheval récalcitrant souffla plus fort que mon petit frère. Dedans le petit tube en verre, il en est mort, mon pauvre frère. On l'enterra au cimetière des chevaux. Et sur sa tombe, on inscrivit sur quelques mots. La 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 la. La 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 la.
La morale de ces histoires, il faut jamais essayer de souffler dans le cul des chevaux.